qu'on puisse le poser normalement, que les gens puissent occuper leur place. C'est ça le vrai débat, qu'on puisse réorganiser la société. Il y a la société civile, la société politique. Il y a l'État qui doit faire son rôle régalien. Nous constatons que tel n'a presque jamais été le cas avec le régime de M. Macky Sall. La gestion de tous ces dossiers souffre de contestation et de récrimination populaire. Et c'est avéré. On prend le cas Bougazeli, on le voit traîner dehors avec une LP. On emprisonne les gens de Y'en a marre, mais c'est la confusion totale. Mais il faut admettre que tous ces vices que nous constatons dans cet espace au niveau de l'État, mais ça existe chez tous les acteurs, autant chez les acteurs de médias que les acteurs de la société civile. Alors moi, oui, en fait, je ne verserai pas dans une hagiographie où je devrais véritablement être poussé à faire véritablement une cartographie imagée des différents leaders politiques du Sénégal. Mais vous me permettrez, Abdourahmane, de faire un tout petit peu l'historique par rapport à ce que vous développez. Parce que je rappelle que la violence dont on parle aujourd'hui ne date pas du magistère du président Macky Sall. Je rappelle qu'en 1963, on a tiré sur des Sénégalais, on a décompté pas moins de 45 morts et des centaines de blessés. Je saute plusieurs étapes pour ne pas parler des événements de 68 et de 67. J'en arrive en 88. On a vu véritablement ce qui s'était passé et avait conduit justement à une année blanche au Sénégal. En 93, peu avant la publication des résultats des élections législatives, on a eu à tuer Maître Babacar Seye. En 98, je ne vais pas y revenir, je peux sauter plusieurs étapes pour arriver jusqu'en 2011, lorsque vous-même vous étiez acteur justement du M23 avec vos collègues et véritablement, je crois bien que vous ne pointiez pas du doigt les médias qui vous montraient sur le terrain armés en tout cas de pierres ou de pneus, etc., etc. Et la belle image que l'on voudrait revoir justement dans ce Sénégal, Abdourahmane, c'est lors de ce second tour, quand le président Abdoulaye Wade véritablement a rencontré le président Macky Sall lors justement de la campagne. Ils se sont salués, ils ont rigolé et c'est cette image-là que nous voudrions voir. Mais effectivement, les médias ont bon dos parce qu'en réalité, de la dénotation à la connotation, je ne saurais dire ce que vous débiterez justement comme propos. Donc, par rapport à moi qui suis journaliste et qui vous interroge. Donc, ceux-là qui insultent, je crois bien, ils ne sont pas, en tout cas, ils n'occupent pas un pourcentage assez conséquent dans les médias. Et je crois bien qu'il faut faire la part des choses entre ce qu'on appelle, dans le jargon journalistique, je ne fais pas un cours, ce qu'on appelle mass média et ce qui est devenu aujourd'hui média 2.0. Les mass médias, que ce soit la presse quotidienne, que ce soit les télévisions et les radios, je crois bien, essayent tant bien que mal de jouer pleinement le rôle qui leur est dévoué par rapport à leurs différents cahiers de charges. On parle de Walfadjri, on parle de Sen TV, ben je crois bien que sur les plateaux, on ne voit pas en tout cas d'insulteurs publics qui sont invités à huer à Dja sur les plateaux pour véritablement manquer de respect à l'institution. L'institution, c'est qui? C'est le président de la République. Je crois bien que moi-même qui suis citoyen, je suis d'abord citoyen sénégalais avant d'être journaliste et je crois bien que je voue un respect incontournable et incommensurable à l'ensemble des institutions, mais également à quelques citoyens que ce soit et par rapport à toute position qu'ils pourraient défendre. Aujourd'hui, nous sommes dans un imbroglio politique où véritablement on ne saurait reconnaître qui est qui. Vous parlez de société civile et que cela existe, mais moi je réponds par l'affirmative. La société civile ou les sociétés civiles sénégalaises existent bel et bien, même si pour certaines, il y a en tout cas des accointances, soit avec le régime, soit avec l'opposition. Mais il y a des organisations connues et reconnues, des leaders de la société civile connus et reconnus qui sont dans leur rôle, qui continuent d'être dans leur rôle, qui jouent carrément leur rôle par rapport à la société d'alerte qu'ils doivent incarner. Aujourd'hui, parler même d'absence totale de société civile. Mais on va mettre le doigt Abdou Mazid Ndiaye, qui a eu à jouer un rôle éminent par rapport justement au règlement de problématiques peu avant l'élection présidentielle de 2000. On va mettre d'autres acteurs de la société civile qui véritablement continuent de sonner l'alerte par rapport aux nombreuses difficultés, aux nombreuses problématiques, aux nombreuses menaces aujourd'hui qui planent sur la tête du Sénégal comme Damoclès avec son épée. Donc je crois bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudra quand même que l'on fasse la part des choses et que l'on évite le terrorisme des positions. Ce n'est pas parce qu'en réalité, je suis citoyen, je suis journaliste, je dis, bon, le pouvoir, c'est pas bon, l'opposition, ils sont meilleurs. Non, il faut que l'on évite le terrorisme des positions. Il faut que l'on accepte
que chaque citoyen a le droit de soutenir, de militer là où il veut et par rapport à ce qu'il sent. Mais le plus important pour tout citoyen sénégalais, c'est de savoir que nous sommes véritablement dans une obligation d'apaiser le jeu politique, d'apaiser les rancœurs, de mettre les rancœurs dans les tiroirs et d'aller dans le sens de nous dire que nous devons travailler pour un pays économiquement stable, pour un pays socialement stable, pour un pays politiquement stable, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, comme le rappelle le doyen Alioune Tine, qui est un membre éminent de la société civile, qu'en réalité que nous sommes dans une ceinture de feu. Alors, Abdourahmane Sow, vu votre raisonnement, pensez-vous que la voix de la société civile ou des religieux, on a entendu Ousmane Sonko faire appel aux religieux, pensez-vous que leur voix puisse être audible? Celle des religieux, elle a toujours été audible. En tout cas, elle a été salvatrice lors de ces, en tout cas, douloureux événements. On sort du Magal de Touba, durant lequel le khalife général des Mourides a interpellé les différents hommes politiques par rapport justement à cette violence-là. Oui, on l'a constaté, c'est un acte que nous saluons hautement. Et je l'ai rappelé tantôt, disant que leur voix a été salvatrice, incontournable par rapport à l'apaisement effectivement de l'espace public. Quant à la société civile, je maintiens mes propos. Elle est en train de s'éteindre. On ne mettra pas tout le monde dans le même sac. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Tout le monde comprend. Voilà, c'est ce que vous avez dit. La presse elle-même constate que pour une certaine société civile, elle a des accointances avec les politiques. Pour une certaine autre société civile, des fois dont le mérite est vraiment crié sur tous les toits, c'est une société civile politicienne. C'est des faits. Pour cette presse, effectivement, qui offre à certains acteurs d'insulter, effectivement, je ne parle pas des journalistes. Je dis que à l'occasion de certaines tribunes, on a offert l'opportunité à des acteurs d'insulter tout le monde. Je ne vais pas citer des noms, mais c'est une réalité, ce n'est pas des faits. Je n'ai rien contre la presse, je constate des faits. Et le doyen Alioune Tine, qui a été cité récemment, est d'accord avec nous sur ce point. Les événements du mois de mars sont exclusifs en la matière, il faut l'admettre. Il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle donne qu'il faut prendre quand même en compte par rapport à la stabilité de ce pays. L'escalade de la violence a été favorisée par la violence physique déjà, a été favorisée par une violence verbale qui a été entretenue par des acteurs trop libres. Des fois, on les appelle des activistes. On les a vus sur des plateaux insulter tout le monde et c'est une réalité. Cela a participé effectivement de cette escalade que nous dénonçons, que nous allons combattre. Maintenant, le soubassement de notre action... c'est fondé ou pas, c'est pas intéressant. Les actes que nous allons poser répondront de même par rapport à nos motivations. Nous, on parle de l'essentiel du Sénégal. Il faut qu'on arrête quand même d'étiqueter, comme il l'a dit, c'est la mode par une certaine presse. Tout ce qui est mauvais, c'est le pouvoir. Tout ce qui est bon, c'est l'opposition. Quand c'est mauvais, il faut tous dénoncer contre le pouvoir. Mais quand c'est dans l'opposition qu'on fait de la manipulation, qu'on fait de la désinformation, aidé en cela par des acteurs de la presse, quelles sont leurs motivations? Je ne sais pas. Quels sont les accords d'intention qu'ils ont avec ces partis politiques? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas pour le bien, effectivement, de l'espace public. Et nous sommes tous garants. Autant l'État, dans ces missions, que nous aussi, citoyens engagés, nous avons le droit, la liberté de poser le débat sans pour autant, effectivement, de caresser la chose dans le sens des poils, mais de dire la vérité. Parce que c'est à partir de cette vérité-là, vis-à-vis des méfaits de ce pouvoir, à partir de la vérité, vis-à-vis effectivement des méfaits de cette opposition, ils sont tous des acteurs politiques. C'est une petite communauté qui coûte cher effectivement à l'ensemble des populations sénégalaises. Et dans ce cadre-là, autant nous avons le courage de dénoncer les manquements, les forfaitures de ce pouvoir, autant nous aurons le courage effectivement de poser sur la table les manquements de tous ces acteurs qui en fin de compte font